Salut à tous, les guerriers des entreprises familiales. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet sensible, souvent mis sous le tapis, la succession dans l'entreprise familiale, fils contre fille. Malgré tous les progrès en matière d'égalité des sexes, il existe encore une inégalité cachée lorsqu'il s'agit de passer le flambeau. Analysons la situation. Des études, comme celle d'Annalisa Santucci et Antonio Dallura, montrent que les fils sont souvent privilégiés par rapport aux filles. Pourquoi ? Eh bien, les expériences communes jouent un rôle important. Pères et fils partagent souvent des intérêts similaires, comme le sport ou les loisirs, ce qui renforce naturellement leurs liens. Imaginez, un père et son fils qui supportent la même équipe de foot, Anderlecht par exemple. Forcément, ça crée des liens. Mais qu'en est-il des filles ? Elles peuvent se sentir exclues, ayant du mal à trouver leur place dans cette dynamique. Et parlons des attentes et des traditions de la société. Dans de nombreuses cultures, le fils est considéré comme l'héritier naturel. Il est préparé dès son plus jeune âge à suivre les traces de son père, tandis que les filles sont souvent orientées vers des études ou des rôles domestiques. On imagine plus facilement une fille reprendre le restaurant familial si c'est la cuisine, plutôt que la gestion. Ce n'est pas non plus une promenade de santé pour les fils. La pression de réussir et d'être à la hauteur des attentes parentales peut être écrasante. Imaginez, reprendre l'entreprise de votre père qui a passé sa vie à la construire. C'est un sacré poids sur les épaules. Pendant ce temps, les filles doivent souvent se battre davantage pour obtenir des opportunités, prouvant constamment leur valeur pour être considérées comme des successeurs légitimes. Mais il y a une lueur d'espoir. Certaines familles progressistes brisent ces vieux schémas. Elles reconnaissent les talents uniques de chaque enfant et répartissent les responsabilités en fonction de ses forces, plutôt que du sexe. Tout est une question de relations de qualité, de communication ouverte et de respect des aspirations individuelles. Des études ont montré que les entreprises familiales, dirigées par des femmes, peuvent être aussi performantes, voire plus, que celles dirigées par des hommes. Ce succès découle de styles de gestion et d'approches de leadership diversifiés, qui peuvent apporter de nouvelles perspectives. Alors, voici l'essentiel. La clé d'une succession réussie est la flexibilité et l'inclusion. Les parents doivent s'adapter aux besoins et aux rêves de tous leurs enfants, qu'il s'agisse de fils ou de filles. Créer un environnement où chacun peut s'épanouir est crucial pour le succès à long terme de l'entreprise familiale. C'est tout pour aujourd'hui. Continuons à promouvoir un avenir plus égalitaire et inclusif dans les entreprises familiales. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'informations.